Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin le soleil est là, il est au rendez-vous, les beaux jours arrivent. Et moi j'adore l'été, ça donne un petit aperçu de ce qu'on va avoir cet été et j'adore ça. Bon, je suis toujours aussi blanche, je vais essayer de remédier à ça, me mettre un peu au soleil et ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un masque de chez Lush, donc c'est le masque of Magnetic. C'est le masque que je vous ai présenté dans ma vidéo, je teste Lush avec vous qui s'affiche juste ici. Je n'ai jamais pris le temps de les tester et je me suis dit pourquoi pas les tester vraiment avec vous aujourd'hui, donc m'en mettre plein le visage et vous dire mes impressions. Pour vous rappeler, donc c'est un masque pour le visage et le corps. Moi je vais m'en servir que pour le visage étant donné que j'ai besoin un peu de récupérer ma façade. C'est un masque à base de menthe poivrée qui nous aide à nettoyer la peau en profondeur et éliminer les imperfections. Je vais le tester avec vous aujourd'hui, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le masque, ce que j'en pense et tout, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je fais trop peur les gars. Mais comme chaque masque, il y a tout le temps un temps de pause. Alors celui-ci, il faut le laisser agir 5 à 10 minutes. Durant mon temps de pause, je me suis dit pourquoi pas ouvrir ma deuxième Birchbox avec vous, étant donné que je l'ai reçue. La voici. Alors ça me fait vraiment bizarre de vous parler avec ça sur la tête. Quand je me vois, là je me vois dans le retour caméra. C'est limite, je me dis est-ce que je poste vraiment cette vidéo sur YouTube ou pas. Pour tous ceux et celles qui sont en train de me regarder là, on évite les captures d'écran s'il vous plaît. Alors c'est parti, on va l'ouvrir. J'ai pas pris de ciseaux, j'ai rien pris, je vais vraiment y aller à l'arrache. Je suis désolée. Entre la première fois où j'ai trouvé le carton à ma première Birchbox parce que je savais pas comment l'ouvrir et celle-ci où en fait j'avais pas capté qu'il y avait une ouverture facile, on peut plus me rattraper maintenant là, c'est trop tard. Je sais plus si vous vous souvenez, la première fois je l'avais reçue dans une petite boîte, la première Birchbox. Ben celle-ci, non, celle-ci en fait c'est j'ai toujours mon petit livret dedans comme dans le premier. Et j'ai une petite pochette, c'est trop chouette. La première fois c'était dans une petite boîte, cette fois-ci il propose une tonne de pochettes. C'est comme la première, il me propose plusieurs produits qui sont d'actualité, donc qui sont pour les saisons actuelles. Ils me mettent la contenance, les prix, enfin voilà quoi, il y a plein de trucs, il y a des conseils. J'ai eu celle-ci, donc celle qui est de couleur bleu marine avec les traits bleu ciel, le petit cordage jaune et la fermeture éclair rose. De changer un peu. Oui, mes produits sont tous dedans. On a un fard à paupières, je crois que c'est ça. Oh, ça commence à me serrer la peau. J'ai du mal à parler. Il faut que je me bouge les fesses parce que sinon j'arriverai pas à ouvrir toute la Birchbox avec vous. Si vous voyez que je commence à galérer à dire les mots, c'est parce que ça me serre et ça me tire. Alors c'est le bronzer et l'highlighter. Ah mais en fait c'est même pas du fard à paupières, je suis vraiment une grosse dinde. Comme vous devez tous savoir, le bronzer et l'highlighter servent à en quelque sorte faire son contouring. Donc le bronzer sert à dessiner ses zones d'ombre et l'highlighter sert à apporter un côté lumineux. J'ai un petit beauty blender, trop bien. J'en ai pas de petit, j'ai qu'un gros pour faire mon teint. Et après je voulais un petit pour me faire les cernes. Mais franchement, au prix que ça coûte maintenant les tout petits, vous les avez à 15 €, c'est abusé quoi.
Il est tout bleu, il est trop chaud et je vais le poser ici d'ailleurs, comme ça je l'aurai ici sur ma coiffeuse. Soin nourrissant et démêlant quotidien sans rinçage. Il y a une contenance de 50 ml et c'est de la marque BAR Professionnel. Ah, il y a marqué conseil d'utilisation. Secouer, vaporiser sur les cheveux humides et démêler. Donc c'est pour les cheveux. Étant donné que les beaux jours arrivent et qu'il y a le soleil qui commence à arriver, ben c'est un spray pour protéger les cheveux du soleil. C'est super. Oh, il sent trop bon. Ça me rappelle un peu le gel ou la laque, pas vous dire. Non, mais mieux, je sais pas. Ensuite, j'ai une huile pour les ongles. Donc ça permet de soigner les ongles et de leur donner un éclat. Contient de l'huile de pépin et de grenade bio. C'est de la marque Willeda. Il sent bon. Bon, je le testerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais il sent vachement bon. C'est pas mon jour. Et pour finir, c'est une crème Mona. Donc c'est à base de fleurs de tiare et c'est de la marque Beja Paris. Oh, il y a un petit plastique, mais même à travers. Ça sent trop bon, ça me fait penser au nuque. Oh mon dieu. Ah, c'est sorti, je voulais pas que ça sorte. Franchement, je suis une merguez. Hein. Oh, elle est trop bien. Ça fait vraiment, on dirait que j'étale. Bon, là, c'est le bronzer. Hein. On dirait vraiment que j'étale un lait. Et franchement, je sais pas si vous connaissez les produits Nuxe qui se trouvent en pharmacie, mais ça me fait penser un peu à ça. C'est un mélange de ça. Je ne saurais pas vous dire en fait. Ouais, c'est un petit mélange de ça. Pas tellement en fait. Mais oh, ça sent tellement bon. On sent vraiment la fleur de tiare. Bon, c'est pas tout, mais je vais aller me rincer tout ça parce que vraiment, ça commence à tirer. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment grave sec. On dirait un soldat. Ouh. Ça y est, j'ai terminé la vidéo. Alors avant de vous dire mes impressions, je préférais vous préciser qu'après avoir rincé donc mon masque, j'ai testé ce petit gommage à lèvres de chez Lush aussi que je vous ai présenté aussi dans ma vidéo je teste Lush avec vous. Énormément bon, le Bubblegum. Alors mes avis pour cet exfoliant pour les lèvres, c'est un exfoliant qui, comment dire, qui va être vachement puissant. Enfin quand je dis vachement puissant, c'est que c'est un gommage qui va envoyer du lourd. Si vous avez des lèvres vraiment sensibles, ne le faites pas parce que c'est quelque chose qui va vraiment décaper vos lèvres. En revanche, il va vous laisser sur les lèvres une texture d'huile. À force de le frotter, vous avez l'impression que les grains partent et laissent place à de l'huile. Ça a l'air bizarre, je sais, mais bon, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement que cela. Mais franchement, pour moi, c'est un gros top. Franchement, il me plaît énormément et mes lèvres, elles sont douces. En ce qui concerne mon avis sur le masque Off Magnétique, c'est un masque qui a toujours cette odeur aussi forte que ça, donc on sent vraiment ce petit côté poivré. Ce masque là, faut savoir déjà que mes masques, mes exfoliants, tout, je laisse tout dans mon frigo. Oui, ça a l'air bizarre, mais je trouve qu'après le résultat est vachement mieux et ça conserve vraiment le produit. Quand je l'ai appliqué sur mon visage, il était donc froid. Au moment je me suis dit bah, sans plus, c'est parce que je l'ai laissé au frigo. Je me le suis appliqué avec vous comme vous avez pu le voir juste avant. À un moment donné dans la vidéo, j'avais l'impression que j'allais plus arriver à vous parler parce que ça me tirait, ça a commencé à sécher, j'avais l'impression d'avoir de la pierre sur mon visage. J'avais l'impression qu'on me tirait la peau vers le haut, genre on me faisait un lifting quoi. Et quand je vous parlais, ben ça faisait comme ça. Ouais. Quand j'ai dû aller me rincer d'ici à ma salle de bain, j'ai reçu un courant d'air de fraîcheur en pleine figure. Et là je me suis dit mais en fait c'est pas que parce que j'ai mis mon produit au frigo, c'est parce que vraiment c'est un produit prêt. Ah non mais c'était hallucinant, j'avais l'impression de me faire de la cryothérapie sur la figure. Et pour couronner le tout, j'ai laissé trop poser le temps, donc c'était 5 à 10 minutes. Moi j'ai mis ma vie à déballer ma Birchbox et à vous la présenter. Je suis arrivée là-bas, j'étais racaillue dans les Pokémon, j'étais vraiment un homme de pierre quoi, une femme de pierre. Une femme de pierre. Je suis à un stade où en fait je m'épuise toute seule. J'ai commencé à me rincer et j'arrivais pas, ça partait pas. Alors, la technique de Salomé, à retenir. Je me suis mis de l'eau de partout et j'ai commencé à frotter comme si j'exfoliais un gommage. Et à ce moment-là, il y a tout qui a commencé à devenir mou. Puis après, c'est parti. En vrai, je suis mauvaise pour expliquer ce que je fais, sérieux. Je pars dans des débats et des explications, des fois je pars loin. J'ai vraiment l'impression d'avoir une nouvelle peau, elle est vraiment plus élastique. Enfin je sais pas comment vous dire, ça va pas faire trop le focus je pense, vous allez pas trop voir. Mais la peau elle est vraiment rosée là et là. Et bon on va laisser tomber les cernes. Et après franchement elle est nickel quoi, elle est vraiment, elle est clean. Elle est clean. Je vais pas m'emporter à dire je vais le faire tous les jours ou non. Je pense que je vais essayer de le faire au moins 1 à 2 fois par semaine et ça me fera vachement du bien. Ce qui concerne les lèvres, je vais le faire plus souvent. Je vais essayer même de le faire pendant un moment, pendant tous les jours. Je vais essayer parce que mes lèvres franchement elles sont super belles maintenant, elles sont vachement jolies. Et ça évitera que quand je mette du rouge à lèvres ça fasse... Sur ce, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser des petits pouces bleus en l'air et à me poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible comme toujours et encore. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.